Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens, FC Nantes, victoire 4-0 des Lensois avec deux mi-temps extrêmement différentes. C'est très intéressant à analyser parce que ça a été quand même une bataille assez tactique pour au final une victoire, très large victoire qui permet aux Lensois d'être 9e au moment où je vous parle avec un goal average beaucoup plus cool et encore invaincu depuis 5 matchs en Ligue 1, 8 matchs au total avec la Champions League. On en reparlera un petit peu, on parlera de tout ça. On va commencer par le 11 de départ avec bien sûr Brice Samba dans les buts, le trio légendaire Gradit, Danso, Medina, à droite Aguilar qui remplace Frankowski pour le faire souffler, à gauche Machado qui enchaîne un petit peu, tant mieux, le duo Abdoul Samed, Andy Diouf au milieu de terrain. Alors Andy Diouf qui remplace Nampalys Mendy, je pense. Enfin, on en rediscutera un petit peu dans le débrief par rapport à ça. Et puis en soutien, Deli Wai qui était suspendu face au Havre, si je dis pas de bêtises. Le duo Sotoka Thomasson. Alors pour moi c'est une des compos c'est une variante de la compo avec Fulgini qui est pour moi une des compos principales avec Aguilar en duo avec Frankowski. C'est pour moi à peu près la compo type du Racing Club de Lens cette saison. Euh, on va en parler tout de suite. Dans la hiérarchie, il y a des choses qui commencent à s'installer. Nampalys Mendy a soufflé parce qu'il a clairement un petit peu pris le pas sur Andy Diouf qui a un petit peu de mal, même si il est encore très jeune. Hein. Il est même plus jeune que Elan Aïwi alors qu'il a une expérience plus grande puisqu'il a joué des Coupes d'Europe. Mais ça reste quand même un jeune joueur qui a jamais vraiment eu sa chance dans un gros club français. C'est quand même assez important. Et puis il y a une grosse somme d'argent qui a été mise. Tout ça, ça pèse. Et puis surtout remplacer Seko Fofana parce que par exemple Nampalys Mendy n'a pas du tout cette pression-là puisqu'il n'a pas du tout le même profil. Moi, je préfère ce type d'association récupérateur box-to-box que double pivot récupérateur qui pour moi ne fonctionne pas puisque c'est doublon. Moi j'avais trouvé que face au PSV, Nampalys Mendy et Samed, bah, ils se marchaient un peu dessus. Et puis Samed est moyen depuis le début de la saison, on en reparlera un petit peu après, et il aide pas forcément le box-to-box à, et voilà, je suis pas forcément convaincu qu'Abdoul Samed est vraiment la clé de ce milieu de terrain. Après, c'est mon ressenti, d'autres seront pas d'accord avec moi. Il y a du mieux, mais c'est pas ça, et il est clairement, je trouve, cette saison en dessous d'un Doucouré, par exemple. Clairement. Et ça pèse sur le box-to-box au final. Ça lui permet pas de s'exprimer. Du coup, Andy Diouf, il est un peu rétrogradé dans cette hiérarchie. Malheureusement, il passe un peu derrière Nampalys Mendy, qui est même pas rentré. Du coup, c'est LNA8 qui est rentré. Il a quand même fait souffler Fulgini, Nampalys Mendy, et puis Frankowski. C'est pas négligeable, puisqu'ils sont même pas. Enfin, deux de ces joueurs-là ne sont même pas rentrés. Ça permet aussi de reposer les organismes, puisque après le prochain match, c'est dans une semaine, ça permettra que tout le monde soit hacké et disponible pour Lorient. Mais voilà, ce 11 de départ fait partie des équipes types de la saison. Euh, la chose derrière, c'est la profondeur du banc offensive. Quand t'as que Cortés et Guilavogui en neuf, entre guillemets, c'est très faible. Voilà, Fujini, c'est largement suffisant pour un des deux soutiens, et voire même Guilavogui qui peut redescendre. Des PDC est blessé pendant 2 à 3 semaines. C'est dire la difficulté de ce joueur à enchaîner, et ça va être compliqué pour lui de s'installer dans une rota majeure du Racing Club de Lens, même s'il a fait une très bonne entrée, je trouve, face au PSV. Malheureusement, 3 semaines d'absence et encore 3 matchs qui sautent. C'est compliqué, mais on est bien pourvu en défense, puisque de toute façon le trio ne bouge pas et derrière Kuzanov fait le boulot et Aïdara est capable de remplacer. Sur les côtés, on attend Mawassa. Il y a aussi le problème Mawassa qui a été dans les 21e parce qu'il n'est pas prêt physiquement, et surtout parce que comme Saïd et DPDC n'étaient pas dispo, il fallait absolument que ça soit Cortés qui soit dans les 20. Mawassa, c'est un peu compliqué parce que au final, quelle place il va, la place de qui il prend. Voilà, c'est ça le truc. Pour moi, un Mawassa à 100%, il prend la place d'Aïdara. Il peut pas prendre la place de Kuzanov, jusqu'à montrer Kuzanov, même à gauche. Je pense que celui qui sauterait, ça serait le soldat Aïdara, mais c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à voir où on s'en va.
dans la confection du groupe avec un Mawassa à 100%. Voilà. Je sais pas qui va sauter. On peut pas se permettre de faire sauter la Naïwi devant qui tu fais sauter, quoi. Alors oui, tu peux faire sauter Cortés, mais que t'as plus que Wesley Saïd. Ça veut dire que ces joueurs-là offensifs ne seront là que si Wesley Saïd ou un des milieux de terrain offensifs se blesse. Donc ça veut dire que et Chichouba et Cortés sont derrière le groupe pro, ils sont entre les deux, entre la N3 et le groupe pro, et n'incorporeront le groupe pro qu'en cas de forte absence et de Coupe de France. Là, dans ces cas-là, et Aïdara et Mawassa seront dans le groupe. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on se dirige malheureusement, mais c'est la logique d'un groupe de foot. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette logique-là, parce que pour moi, Aïdara est en dessous, en dessous de la totalité des joueurs, même si on y reviendra. C'est pas forcément un mauvais joueur, et il a plutôt fait une bonne entrée, on en parlera. Mais voilà, mon sentiment, c'est que pour moi, il aurait fallu incorporer plus de jeunes dans ce groupe et peut-être préparer la fin de cycle parce que je pense pas qu'Aïdara va rester 1000 ans. Et puis si t'as toujours cette volonté d'être dans le top 8, tu peux pas avoir qu'en backup Aïdara derrière. Ça me paraît très juste. C'est compliqué pour Aïdara face à des profils extrêmement rapides et puissants. Il a plus l'âge de faire ça. Il n'a jamais été hyper rapide. C'est pour ça qu'il est pas forcément très bon au poste de piston. Donc voilà, un peu mon ressenti, c'est un des 11 types. Voilà, parce qu'aujourd'hui, cette saison, la grande différence, c'est que tu n'as pas qu'un 11 type, tu en as plusieurs, puisqu'il y a de la bonne concurrence quand même, faut quand même le dire. Le mercato a été loupé dans, dans son début de mercato, mais la fin du mercato permet quand même d'avoir au moins deux ou trois versions de l'équipe type. C'est plutôt intéressant quand même, on va pas s'en plaindre. On va commencer par les notes. Euh, Écoutez, j'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Alors, certaines de ses relances en première mi-temps étaient un peu compliquées, mais il est monté en puissance. Il fait une superbe parade sur la reprise de Quentin Merlin. D'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, Quentin Merlin, je mets mon PEL dessus pour qu'il vienne à Lens la saison prochaine s'il y a un objectif de continuer à être dans le top 8. Même si c'est un joueur très attaché à son club, il est clairement compatible à ce rôle de piston. Après, il faudra voir comment l'été va se goupiller, si Francaise reste, si la philosophie qui est proposée par Francaise, s'il s'en va, sera poursuivie par le coach d'après. Mais en tout cas, dans une conception Francaise, Quentin Merlin, c'est exactement ce qu'il faudrait à gauche si un des deux, si Machado viendrait à partir, par exemple. On n'espère pas parce que j'adore Machado, mais voilà. J'ai adoré son match. Il a été très intéressant, Quentin Merlin. Il est très bon, très jeune et très bon. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs de top 5 Ligue 1 qui doivent se pencher sur son cas. Surtout les clubs qui jouent avec des pistons parce que franchement, il est vachement intéressant. Bon, Rennes, ils ont pas besoin parce qu'ils ont Adrien Truffert. Mais si par exemple Truffert venait à partir en première ligue, faut faire tout de suite Quentin Merlin à Rennes, c'est clair. Excellent. Tu perds pas au change, largement. Et puis voilà, et en deuxième, en revenant à Brice Samba, pardon, petite parenthèse que je referme, la deuxième mi-temps est beaucoup mieux, il a soulagé l'équipe, les relances étaient beaucoup plus intéressantes. Au final, ça reste un bon match parce qu'il a été décisif et que globalement, il s'est pas trop trompé, même si des fois le jeu au pied, c'est pas trop ça, mais enfin, il a quand même une qualité de jeu au pied. En deuxième, il a permis aussi au bloc de remonter un petit peu, c'était quand même assez intéressant. Voilà. Meilleure note du match, parce qu'il la mérite. Moi, je suis désolé. 10 à Medina, match parfait, je suis désolé. Match parfait, le but est magnifique. Défensivement, il a été monstrueux dans la relance, dans la projection ballon au pied, dans l'apport offensif, dans l'interception des ballons. Tout était parfait. Il a même pas pris de remontrance, très peu. Je l'ai trouvé vachement calme et à un niveau extraordinaire. Il prend des millions à chaque match. Je sais pas la valeur de joueur, mais moi je la mets au-dessus des 30 millions. C'est un joueur qui sera vendu très cher. Aujourd'hui, je pense que toute l'Europe du football a remarqué ses prestations. Il s'installe tout doucement dans le groupe Argentine. Ça va être très très compliqué de le garder. Les sollicitations vont être monstrueuses. Il risque d'y avoir un énorme chèque pour ce joueur, même s'il tient beaucoup à Lens. Un énorme chèque continuerait l'ascension de ce club. Bon, derrière, faut trouver le remplaçant, parce qu'il est vraiment unique en son genre. Mais la frappe du droit mauvais pied, elle est magnifique, il s'applique exceptionnel. Mais son match, il est exceptionnel.
Je veux dire, les petits ponts, les hop, paf, paf, les ballons, il a perdu presque aucun ballon. Il a peu combiné avec Machado, mais Machado est un peu en méforme, on en reparlera après. Mais pour moi, exceptionnel. J'ai mis la note de 8 à Danso, il fait un très bon match, très solide, très physique, il a apporté un petit peu. Euh, Quelques passes ratées, mais c'est plutôt bien rattrapé. Après, comparé à Medina, c'est un peu en dessous, mais ça reste un très bon match, donc on va pas se plaindre. De toute façon, la charnière centrale a été très bonne. Il y en a un qui est pareil, hein. Il aurait marqué, j'aurais mis 10, c'est bien sûr Grady, j'ai mis la note de 9. Excellent match de Grady, je suis tout à fait d'accord avec Paga. Pour moi, il pourrait revêtir la chasse du bleu. Voilà. Mais il y a tellement de concurrence à son poste que c'est compliqué. Mais quand tu vois certaines prestants d'équipe de France, ce mec mériterait un petit tour à Clairefontaine. Voilà, moi c'est ce que j'en pense. Il est exceptionnel. Son match a été énorme. Il aurait eu un but ou une passe D, je mettais 10, clairement. Donc voilà, mais excellent, excellent. Il a tout, il progresse encore, il progresse, c'est extraordinaire. Il est hyper épanoui, il a trouvé le bon club au bon moment, je suis d'accord avec les commentateurs de Canal. J'ai trouvé que les commentaires étaient plutôt bons, parce que d'habitude il y a un peu de merde, mais j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Voilà. Et c'était lucide. Moi j'ai trouvé que les commentaires, parce que on est très dur avec les commentateurs de Canal, mais j'ai trouvé que sur ce match-là, alors que c'était pas une affiche qui avait pas sucé le PSG ni Marseille, j'ai trouvé que c'était sincèrement intéressant parce que j'étais un peu en phase avec leur analyse du match. Donc sincèrement, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec Laurent Palaganelli qui a tendance des fois un petit peu, j'aime bien Paga, hein, mais qu'en fait un peu beaucoup, quoi. Mais en même temps c'est son caractère, c'est sa région. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. La tunique bleue, je suis pas dans le militantisme parce que je sais qu'il y a matière derrière énormément en équipe de France. Mais quand je vois Jean-Claire Todibo ou comment il s'appelle l'autre, peut-être un peu moins, mais celui d'Arsenal, Saliba, Gradit, il a pas trop à rougir de ces deux-là. Surtout Todibo. Pour moi, tu mets Gradit à la place de Todibo dans le groupe France, moi, il n'y a pas de. Moi, ça me choque pas, quoi. Ça choquerait peut-être d'autres supporters d'autres clubs, mais pour moi, ça me choquerait pas. Grady, il est meilleur que Todibo. Même s'il a fait un match plutôt intéressant, le match de Nice, il a été plutôt fort, mais franchement, Gradit, c'est plus fort. Pour moi, c'est plus fort. Pour moi. Euh, J'ai mis la note de 7 à Aguilar. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Et encore une fois, les centres, il commence à centrer de plus en plus. Alors, un petit bémol sur la gestion de la contre-attaque, où il est super bien lancé par Florian Sotoka, où il doit frapper. Si c'est pour mettre un ballon comme ça pour Ave, il doit frapper, il doit mettre au but. Ça, c'est un manque de confiance. Je pense qu'Aguilar, avec un peu plus de confiance, il la met au fond. Il doit marquer. Il doit pas faire cette passe de bras parce que s'il est pour donner le ballon à Eli Wahi, il doit lui donner 10 fois mieux que ça. Eli Wahi va la mettre au fond. Euh, c'est le bémol de ce match-là. Parce que sinon, l'ensemble du match, il est très correct, même bon. Et c'est un concurrent direct à Frankowski. Parce que je pense qu'il a clairement l'étoffe de pouvoir le remplacer au même niveau. Moi, j'ai trouvé sa qualité de centre très intéressante. Il est sur le but, le quatrième but d'Elaine Aibi, parce que c'est lui qui met le ballon dans la surface. Il est super bien mis. Voilà, il a dédoublé défensivement. Il a été costaud. C'est ça me rappelle un petit peu Jonathan Klaus, mais avec peut-être la qualité de coup franc qu'on connaît pas. Mais je trouve qu'il commence à prendre des marques à la Jonathan Klaus. Peut-être la vie. Même pas parce qu'il est assez rapide quand même, mais en tout cas, il a moins d'affinité que Klaus avait avec Gradit. Il a plus l'affinité avec Sotoka. Ce qui est peut-être un peu mieux parce que du coup, Gradit a moins tendance à monter et du coup, ça combine entre Sotoka et Aguilar. Et du coup, peut-être que ça permet à Gradit d'être moins en haut et de plus couvrir ses arrières. Mais moi, ça me plaît. Moi, il me plaît, Aguilar. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Ça match bien, c'est une bonne recrue. Voilà. C'est une recrue pouille, hein. Faut le dire. J'en parlerai en fin de vidéo de ça. J'en reviendrai un peu sur l'arrivée d'Herbert d'ailleurs, hein. J'en parlerai. Je sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ça avait peut-être pas été officiel, mais on en parlera vite fait. Je sais plus.
Après, des fois, je regarde pas mes vidéos, donc des fois, je peux peut-être dire 2 fois la même chose, tant pis. Il travaille pas assez, hein. Il travaille pas assez, Antoine. C'est ça. Il fait pas assez de boulot, il revoit pas ses vidéos, machin. Moi, j'aime pas trop me regarder, donc c'est un peu chaud. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois pas, parce que le match était... Ouais, je crois qu'Herbert, ça s'est fait entre les deux, hein, donc... ouais. Ouais, je pense que j'en ai pas parlé. Bref, peu importe, 7 à Aguilar. Voilà. De l'autre côté, bah, j'hésite un petit peu. Parce que au final, je vais quand même mettre la note de 6 à match shadow, match correct, mais correct moins quoi. Par contre, il est extrêmement fatigué. Et ça c'est très problématique. Je pense que physiquement, il accuse le coup là parce qu'il enchaîne les match shadow. Après, c'est un phénomène. C'est un phénomène dans la vitesse, dans la puissance. Enfin, je veux dire, il est très très bon, mais il manque de jus là. Clairement, il faut que Mawassa y revienne parce que là, Mawassa, c'est très 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 long. Et voilà, il faut un Mawassa pour remplacer Machado. Parce que par exemple, si t'es mené 1-0 ou t'es à 0-0 à domicile et qu'il reste 30 minutes, tu peux pas faire rentrer Aïdara. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. C'est un profil défensif, quoi. Il va faire un bon centre sur 7 matchs, mais non. Mais le problème, c'est que t'as pas de solution. La seule solution que t'as, c'est de démarrer avec Machado Francky. C'est ce qui nique un peu Aguilar. Parce que t'es obligé de démarrer avec Machado Frankowski et faire Frankowski Aguilar. Donc ça nique un peu Aguilar. Tant que Mawassa sera pas là, Aguilar sera en difficulté parce qu'il pourra pas commencer plus souvent les matchs. Parce qu'il sera obligé de les terminer. Après, Aguilar qui rentre à la 70e, chigne, hein, c'est très très intéressant. Mais il est fatigué, Machado. Ça se voit. Mais en tout cas, même fatigué, il est intéressant. Défensivement, il a fait le boulot, il a subi pas mal de fautes. Après, il a mis 2-3 taquets aussi. Il y a une faute non sifflée. Enfin bref, on parlera de l'arbitrage, mais c'était catastrophique. Gayoust, il est éclaté au sol. Mais voilà, c'est pas un bon match parce que je l'ai pas trouvé très remuant, mais à sa décharge, il est crevé quoi. On sent tout de suite. Bon, par contre là, il va y avoir un petit peu moins de complaisance. J'ai mis la note de 4 à Abdul Samed. Moi, je suis désolé. Alors après, je sais que je vais encore me faire tomber dessus. T'aimes pas Samed. Moi, je suis désolé. Vu du stade, le match, il est insuffisant. Voilà. Je suis désolé. Il a récupéré pas mal de ballons, il est bien mieux sur ce domaine-là, mais l'utilisation du ballon, c'est zéro. Hein. Que des passes vers l'arrière, que des passes latérales. Il pousse trop son ballon en tribune. De toute façon, en tribune, on sentait l'agacement. Moi, j'ai en exercice, ça a agacé parce qu'il pousse le ballon, il donne pas son ballon. Soit il donne trop tard, soit il revient en arrière parce qu'il a plus de solution, parce qu'il est porté trop vers l'avant. En fait, le problème, c'est qu'il veut un peu faire du box-to-box, mais il a pas les qualités pour. Et moi, je suis désolé. Il a pris le bouillon en première mi-temps, c'était mieux en deuxième. Parce qu'il y a eu un peu plus de profondeur mise, on a un petit peu plus sauté le milieu de terrain. Et puis Andy Diouf est monté un petit peu plus en gamme. Mais je suis désolé, sa première mi-temps, c'est indigne d'un milieu de terrain récupérateur de Ligue 1. Moi, je suis désolé. Il s'est fait bouffer au milieu de terrain, il a récupéré 2-3 ballons, mais il n'a servi strictement à rien. Moi, je suis désolé, c'est insuffisant. Moi. Limite, je préférerais Diouf Nampalis Mendy que Diouf Samed. Parce que je pense que Samed, il est pas beaucoup Diouf non plus. Hein, parce que c'est compliqué pour Diouf. Il se porte vers l'avant, mais en fait, il a peur d'aller trop vers l'avant. D'ailleurs, il s'est même fait engueuler par le coach parce que il allait pas assez vers l'avant parce qu'il a pas confiance en Samed. Moi, j'en suis persuadé. Il veut monter, mais il ose pas monter. Il a des conduites de balles. D'ailleurs, bon, je vais mettre la note de... Ah, je mets la note de 6 quand même à Diouf parce que je trouve le match quand même globalement cohérent. Parce que la première mi-temps, en fait, il se fait niquer par Samed. Il a des conduites de balles qui sont pas bonnes parce qu'il est pas en confiance. Parce que le problème, c'est qu'il est vite en panique parce qu'il ne voit pas Samed et qu'il est persuadé que Samed, il fait du 2 ou du 3 contre 1 et qu'il sera incapable de le gérer. Donc il a des conduites de balles stressées et il perd le ballon. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de déplacements, on a sauté un petit peu plus le milieu de terrain, il y avait plus des deuxièmes ballons, il a été beaucoup mieux. Dans sa percussion, dans les ballons donnés, dans la récupération, il va se battre et tout en première début de deuxième mi-temps, il se bat, il récupère un corner, il lance le public, il en veut, il faut il passe ce cap du remplaçant de Seko Fofana. Il faut qu'on a, enfin, même moi, il faut que j'arrête avec ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de pas le comparer parce qu'il a ce poste là, mais faut qu'il enlève cette chape de plomb et
Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il marque un but ou qu'il fasse une passe décisive ou qu'il soit décisif pour peut-être lancer sa saison. Mais enfin, ça commence à être long. Mais après, il a 20 ans, il faut pas l'oublier non plus. Mais j'ai trouvé c'est peut-être sa meilleure mi-temps depuis qu'il est à Lens. Cette deuxième mi-temps face à Nantes, j'ai trouvé très intéressant. Il a eu beaucoup de volume de jeu. Par contre, Samed, je suis désolé, il a été un petit peu mieux en deuxième, mais moi je suis désolé, c'est linéaire et c'est toujours les mêmes reproches et c'est toujours la même frustration du public de voir un gars porter le ballon et ne pas savoir quoi en faire, qui au final donner le ballon sur un côté ou en arrière. Ou alors ne pas faire une tentative à une touche de balle, et faire la touche de balle mais vers l'arrière. Et ça c'est saoulant, moi ça me saoule. Moi j'en ai un peu ras le cul. Même s'il y a du mieux, il est bien meilleur qu'en début de saison, et heureusement parce qu'il était à un niveau catastrophique, mais je suis pas convaincu par Samed. Voilà, c'est tout, hein, je peux rien, c'est comme ça. Je suis plus convaincu par Nampalis Mendy que par Samed. Voilà, je le dis. J'hésite, mais non, j'hésite pas. J'ai mis 10 à Sotoka, moi je suis désolé, le match est parfait. Le match est parfait. Je peux pas ne pas mettre 10. Si je mets 10 à Medina, je mets 10 à Sotoka. Doublé, passe décisive. Le match a été impeccable. C'est du très très bon Sotoka. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le problème de Sotoka, c'est que ce genre de prestations XXL, il a tendance à pas pouvoir les prolonger sur du long terme. Mais alors tu y étais, hein, récupération du ballon, orientation du ballon, passe, dribble, pressing. Il a été presque un capitaine parce qu'il a été vraiment mettre des coups de pression à Eli Wahi pour qu'il bouge un peu son cul. Enfin, voilà, ça c'est le Sotoka qu'on aime. Moi j'ai jamais dit que j'aimais pas Sotoka. C'est le Sotoka qu'on aime, mais c'est un Sotoka qu'on voit assez rarement au final. Quand on y pense, même si les stats sont exceptionnels, parce qu'en fait quand il fonctionne bien, il a des très très bonnes stats. Il marque, il passe. Voilà. Et en fait, sur un match, il arrive à faire autant de stats que sur 3 ou 4 ou 5 d'avant. Donc au final, ça s'équilibre et il a des plutôt bonnes stats. Personne. Enfin, ceux qui disent que Sotoka c'est une grosse cruche, j'ai pas cette analyse-là. Moi, je parle de plafond de verre parce que je pense qu'il y a un niveau qu'il peut pas franchir. Clairement, en début de saison, pour moi, je mettais en cause, et pour moi, à juste titre, sa place de titulaire, parce que c'était vraiment catastrophique avec Thomasson. Depuis que les deux vont mieux, l'équipe va mieux. Mais c'est normal parce que c'est les deux gars qui sont censés faire l'animation offensive, donc bah ça va beaucoup mieux, c'est clair. Mais en tout cas, je suis obligé de mettre 10. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas mis à 10 à Sotoka, je lui avais déjà mis un 10, c'est sûr. Mais c'est bien, moi ça me plaît. Ce Sotoka là, au stade, il a fait soulever tout le monde, l'ovation était méritée. Son match est parfait de bout en bout. Il a pas eu de. Il aurait même pu avoir 2 passes décisives si Aguilar la glisse bien. Il y a but. Malheureusement, voilà, ils n'ont pas fait gonfler ses stats, mais un Sotoka à ce niveau-là, ouais, ok. Mais il faut qu'il arrive à maintenir ce niveau-là exceptionnel plus longtemps, quoi. Je dis pas qu'il faut qu'il soit comme ça à chaque match, c'est pas possible, sinon il serait pas à Lens, il serait ailleurs. Mais faut qu'il arrive à garder ce niveau-là quand même un peu plus longtemps et puis avoir des moins grandes phases de vide. Voilà. Parce que depuis le gros match face à Arsenal et puis le match un petit peu avant de face à Toulouse, il a quand même un peu glissé. Je trouve qu'il était beaucoup moins bon, hein, faut le dire quand même. Voilà. Un qui a été très bon, c'est bien sûr Thomasson. Voilà, là on retrouvait le Thomasson de la saison dernière. Dans la récupération, l'utilisation du ballon, du dribble, il a été très rapide, très technique, les ballons sont bien donnés, franchement c'était très intéressant. Alors il n'a pas de passe décisive, il n'a pas été décisif dans le match, mais en tout cas c'était vraiment vachement intéressant. C'était vachement intéressant et je suis vraiment très très content de revoir ce Thomasson là. J'étais vraiment très en colère de l'avoir vu disparaître et remplacé par son cousin Grégory Thomasson. Là on est vraiment avec le vrai Adrien Thomasson et tant mieux, ce match va lui faire du bien parce que même s'il avait marqué un beau but face à Arsenal, j'avais trouvé sa presta pas terrible et ce qu'avait suivi était pas Jojo quoi, il était pas Jojo. Donc tant mieux, c'est bien, il faut que les animateurs derrière l'attaquant soient à ce niveau-là, ça donne des bonnes choses. Alors Eli Wahi, bah, en fait c'est très particulier. Il est agaçant, mais moi je trouve qu'il fait un match correct. Voilà. Il fait pas un bon match parce que il fait pas le boulot. Voilà. Il presse pas. Il s'est fait engueuler plein de fois par Sotoka parce il allait pas vraiment en profondeur. Mais quand on le lance,
il est très chiant pour l'adversaire. Il a provoqué 2 énormes fautes. Pour moi, il y a au moins un carton rouge dans le match. C'est sûr et certain. Il n'y a pas faute sur ta déviation du pied qui, pour moi, amène un but. Il a deux grosses occasions. Bah, après, il y a 2 belles parades du gardien nantais, mais c'est quand même un gardien de niveau international. S'il est mieux servi, pour moi, il y a but. Voilà, clairement. Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Mais il faut qu'il fasse mieux. Je pense que vraiment, ils sont en train de le couver parce qu'ils ont tous confiance en lui. Et je pense que quand il va avoir le déclic, parce que c'est vrai que je vois beaucoup les 35 millions, les machins. Attends, Openda, ils l'ont dit à Canal et j'étais tout à fait d'accord. Openda, il n'a pas explosé tout de suite, hein, il n'a pas été bon tout de suite. Hein. Et il a eu une période de vide. Moi, je pense que dès que Eli Wahi va commencer à comprendre qu'il faut faire un petit peu ceci, un petit peu cela, ça va exploser. Ça va exploser, c'est sûr et certain. Quand il va commencer à faire les efforts, ça va exploser. Même Kalimundo, il n'a pas été tout de suite performant. Il faut être patient, il est très jeune. Il s'agace un peu, mais moi je trouve qu'il a apporté des choses. S'il marque ses 2 occasions, il met 2 buts. Donc voilà. Il est qu'à un but, mais en Ligue des Champions, il a déjà mis 2 buts. C'est pas anodin pour un gamin aussi jeune. Donc moi je trouve que le match est correct. Voilà. Clairement, je le dis. Au niveau des remplaçants. Bah, j'ai mis la note de 7 à Idara. J'en parle tout de suite parce que c'est vrai que je lui tombe souvent dessus. Mais alors quand je lui tombe dessus, c'est plutôt dans ce poste de piston où il est pas à l'aise. Là, j'ai trouvé que c'était bien mieux. Je l'ai trouvé plus à l'aise sur ce poste. La transversale qui amène le 4e but est très belle. Et j'ai trouvé qu'il s'était comment dire. Hein, euh, oh, ça y est, je cherche mon mot. Projeté, voilà, il se projetait bien dans le couloir. C'est une bonne entrée de la part d'Aïdara, qui pour moi, voilà, n'est pas un piston et un défenseur central, je le dis. J'ai eu 2-3 commentaires un peu, voilà, et Massadio, je l'ai enlevé parce que c'était limite des insultes. Massadio Aïdara, il fait une bonne rentrée, ça y est les mecs, espèce de grosse tronche, ah ouais, c'est pas un piston, c'est un décès, va te coucher. Attends, il a fait une entrée bonne, c'est bon. Et tous les entrées ratées qu'il a fait avant, ça existe toujours. Il a fait une bonne entrée, il était plutôt à l'aise à ce poste-là, mais c'est clairement pas un piston. Faut être vraiment coucouille pour dire autre chose. Hein. C'est un défenseur, de toute façon, c'est Franquès qui le dit, il l'a replacé en défenseur central. Il n'est piston parce que Mawassa n'est pas prêt. Voilà. Mais en tout cas, l'entrée est bonne, donc ça mérite un 7. J'ai mis la note de 7 aussi à Guilavogui. Alors techniquement, c'est pas toujours exceptionnel, mais je trouve que il a provoqué le penalty sur sa frappe. Il a plutôt bien pris la profondeur. Il est sur le but, le 4e but, bah ça fait beaucoup quoi, donc c'est une bonne entrée. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a reculé sur le côté quand Oscar Cortés est rentré en pointe. C'était intéressant. D'ailleurs, c'est là où il a été décisif. D'ailleurs, donc bonne entrée aussi de l'ami de l'ami Guilavogui. Alors attends, je suis en train de compter. Ah ben il y a Fulgini. Alors Fulgini, j'ai mis entrée correcte parce que je trouve que les corners étaient il tape un bon corner. Après il a fait 2 passes qui ont été contrées, il a tenté les passes directes alors qu'il aurait peut-être pu faire autrement. Mais sinon ça va, l'entrée est correcte, il a quand même pas fait perdre le niveau de l'équipe. Il y a un coup franc, il est plutôt bien tiré d'ailleurs, il est contré par le mur. Mais voilà, sur son corner bien tiré, si Enaïnaoui la reprend mieux, il y a but. Hein, donc il aurait pu faire passe D. Donc voilà, moi je trouve que l'entrée est correcte, c'est moins. Hein, ça a été moins bon que ceux que j'ai cités auparavant. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal. Très bonne entrée d'El Ainaoui qui devient une solution de plus en plus crédible pour remplacer Diouf plus régulièrement. Pour moi, c'est peut-être ce chaînon manquant. Il a récupéré des ballons, il se projette, il marque son premier but, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. Premier match, premier but en Ligue 1 parce qu'il a déjà marqué en pro avec Nancy, si je dis pas de conneries. Euh, très intéressant, très intéressant. Sur les corners, il a une propension comment dire, à se démarquer et à être disponible. Il peut marquer pas mal de buts, ce gamin. Et alors, il est plus vieux
Candy Diouf, c'est ce que j'ai expliqué, il a moins d'expérience. Lui, il a joué qu'à Nancy. Moi, je sais qu'en parlant avec des supporters nancéens, ils me disent tous que forcément, il a aidé le club en étant vendu, puisqu'il a permis au club de récupérer du pognon, et que on est peut-être le club qui a fait le meilleur recrutement à ce niveau-là, parce que c'est un crack, et moi je suis pas loin de penser que on a fait une sacrée affaire, et que ce gars-là c'est l'avenir de ce club-là. Je pense qu'il faut vraiment le dorloter, le faire progresser. Ce gars-là, il peut être titulaire la saison prochaine, hein. Il aura que 23 ans, il est 2003, je crois, c'est ça? Non, 2001. 2001 ou 2003. Non, 2001, je crois. Il va sur ses 24 ans. Hein. Non. Attends. Oh, j'ai un doute. 2000 ou 2001. Faudra me dire dans les commentaires. Moi, je pense qu'il va sur 23 ans, c'est ça. Il a 22 ans. Il a dû avoir 23 ans là. Il a eu 22 ans là. Il aura 23 ans là en 2024. Donc voilà, ça reste encore un très jeune joueur. De toute façon, il est U23 marocain. Donc oui, il a 22 ans. Donc après, il sera plus 23. Hein, il sera titularisable en équipe du Maroc et je pense qu'il a largement le niveau. Gamin posé, intelligent. Son interview d'après-match à France Bleu Nord était vraiment intéressante. Il est posé, je l'ai déjà dit. Il est patient parce qu'il veut clairement pas franchir les étapes, mais c'est clairement qu'il a sa chance. Hein. Et voilà, moi j'ai trouvé très bon son match. Il est rentré des petits un quart d'heure, 10 minutes, machin. Ce qu'il fout dedans un peu ce début de saison, c'est sa suspension de 5 matchs, parce qu'il aurait été peut-être utile. Mais en tout cas, il va vite rattraper le temps perdu. Hein. Moi, je pense que, clairement, vu l'enchaînement de matchs, mais ça on verra dans la projection, il a largement peut-être la possibilité d'être titulaire au moins dans un des matchs. Moi, j'en suis persuadé. Et puis on termine par le dernier entrant qui a remplacé Sotoka, c'est Oscar Cortés. Moi je suis désolé, je mets 7. Bon, bien sûr, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est comment les gars, ils tweetent en 2 secondes sans avoir vraiment vu le match, parce que c'est pas possible, en me disant il a pas touché un ballon. Bah c'est fou. C'est fou. Il a eu des ballons à se mettre sous la dent, il a été intéressant, les prises de balles sont bonnes, il est sur le but dès la Naïwi, hein, parce que s'il la reprend, s'il est en meilleure position, se met en super position pour la reprendre, mais il est un peu déséquilibré. S'il n'est pas déséquilibré, c'est lui qui marque, on va pas dire la même chose, on va dire qu'il a fait une bonne entrée. Il était déçu, hein, parce que franchement, il était pas loin de marquer, et son déplacement est très bon. Hein. Le centre d'Aguilar est bon, mais lui, il se place entre les deux attaquants, et il a été très intéressant. Moi, j'ai bien aimé son entrée. Moi, je trouve qu'il sur 5 minutes, il a montré des choses. Il va au pressing, il fait des choses que Eli Wahi fait pas. Moi, je trouve qu'il va vachement au pressing. Et ce déplacement était très intéressant, très bon. Très bon. Et je trouve que le message de Francaise est un message qui est positif. Il a clairement dit qu'Oscar Cortés faisait des très bonnes choses à l'entraînement, qui méritait de rentrer et que la concurrence était très importante. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il faut pas prêter ce joueur-là. Je pense qu'il faut le garder. Et si tu le prêtes, mais il faut le récupérer. Il faut pas faire un prêt avec option d'achat. Franchement, sincèrement. Moi, je pense qu'il faut le récupérer parce que ce gamin-là, il est peut-être possible qu'il devienne l'avenir à ce poste-là. Saïd va pas rester 1 million d'années à Lens et on voit bien qu'il est difficilement disponible. Tu peux pas te passer d'un gars comme Cortés si tu recrutes pas d'attaquant. Par contre, si tu recrutes un attaquant, il faut le prêter. C'est sûr que c'est mort. Donc voilà. Moi, je pense que malheureusement, il joue pas en Ligue des Champions, mais ça, et puis il fait pas la Youth League parce que l'un dans l'autre, il est pas éligible à la Youth League. Je pensais qu'il y était, mais non. Parce qu'au final, il est de 2003, je crois, donc non, il est de 2004. Il est de 2004, mais du coup, je crois ça doit être en dessous de 2003. Ça doit être 2003, donc c'est mort. Donc du coup, il est plus en U19. Mais voilà, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions parce que tu peux pas inscrire tout le monde. Mais il aura sa chance en championnat. Voilà. Il faut voir l'évolution de la blessure de Wesley Saïd. La blessure de DPDC ouvrira une place au milieu de terrain. Si Chouba était blessé, est-ce que la prochaine fois ça sera Chouba qui sera dans le groupe? On verra bien. Mais je pense qu'il y a moyen que ce joueur ait plus de temps de jeu, plus de présence dans le groupe. Francaise, il parle jamais innocemment. Voilà. Quand il dit qu'il fait des bonnes choses et qu'il méritait de rentrer, je suis désolé. Il a montré qu'en rentrant, il pouvait apporter des choses en pointe. Voilà. Il était pas loin d'inscrire un but. S'il inscrit un but, les mecs ils disent pas la même chose sur les réseaux sociaux. Moi, vu du stade, moi je l'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée. Voilà.
J'ai trouvé Nantes intéressant. Moi, j'ai mis la note de 7 à Nantes. Surtout, je trouve ils sont venus pour jouer. Keraristou, il fait du bon boulot. C'est une équipe. Alors, il y a des peintres hein, là-dedans. Hein, parce que Moutoussamy doit en mettre au moins. Hein, il en fait n'importe quoi. Moses Simon, c'est énorme. C'est le genre de joueur qu'on aurait chez nous. Il serait adulé par le stade parce qu'il fait des efforts monstrueux. Il est hyper rapide. Mais moi je trouve que ça joue bien Nantes. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis cette saison pour cette équipe, à moins que ça dégringole, ou qu'ils aient des blessures Mollet ou Quentin Merlin, mais voilà, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, ils ont joué, bon après ils ont pris le roux compresseur Lensois en deuxième mi-temps, tactiquement ils se sont fait bouffer en deuxième. Ils nous ont bouffé en première et puis on les a bouffés en deuxième. 4-0 c'est sévère, mais après en même temps offensivement on les a mis au supplice, donc voilà, mais j'ai bien aimé ce match-là. Je trouve que le FC Nantes d'Aristou est un des meilleurs FC Nantes que j'ai vu jouer depuis qu'on est retourné en Ligue 1, parce que je trouve que euh, Comboiré ça a joué bien par intermittence, mais là Aristouille depuis un certain temps il a quand même mis en place quelque chose. Faut espérer que cette défaite 4-0 leur fasse pas de mal à la tête, mais voilà, on revient à 2.2. Je pense que voilà, c'est une équipe qui reste dans nos eaux quoi, pour le moment. Après, est-ce qu'on va être supérieur à eux en montant en gamme peut-être? Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé le FC Nantes. Ça change des équipes qui défendent, mais bon, après, moi, je suis pas dans ce jugement-là. Parce que quand je vois certaines remarques sur Metz, je suis désolé, Metz, ils ont super bien joué le coup. Et c'est pas Metz qui a gagné, c'est nous qui avons perdu. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler de muraille de Chine, parce que le FC Metz, on a tiré 40 fois au but. Hein. Donc muraille de Chine, mon cul, quand tu tires plus de 30 fois au but ou je sais pas quoi, c'est que c'était pas tant la muraille de Chine que ça. Donc on a été défaillant, faut arrêter de parler de match avec des bus. Quand il y a un bus, on n'a pas d'occasion. Quand on a 30 occasions, c'est pas un bus. Hein. On les a fracassés, on a été mauvais devant et on a été punis, c'est tout. Voilà, fin du débat. Ah ouais, bah, l'arbitre, hein. L'arbitre, je suis désolé, mais Gayoust, il a été nul. Mauvais match de Gayoust. Il n'y a pas faute sur la déviation d'Ouai, déjà il pouvait y avoir une grosse occasion de but. Il y a rouge, parce qu'il n'y avait rien du tout sur le joueur, parce que c'est un choc. Il doit laisser l'action jouer, et puis mettre carton rouge, et puis peut-être revenir s'il y avait faute en annulant carton rouge et en sifflant faute pour le défenseur nantais. Donc en fait il fait n'importe quoi, il siffle trop vite. Euh, il a un peu pourri le match. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de. Il y a des corners qui sont pas sifflés alors qu'il est à 5 mètres de l'action et le juge de touche, il est devant. Il donne même pas corner. Il déjuge tout le temps ses assistants. Il a pas été bon, Gailluste. Voilà. Mais, à la différence de d'habitude, quand on a un mauvais arbitre, on a gagné. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Mais c'est un des pires arbitres. De toute façon, Gailluste, il a rien à foutre en Ligue 1. Il était déjà mauvais en Ligue 2. Donc. Voilà. C'est parce qu'il y a une pénurie d'arbitres, mais le problème c'est que des mauvais arbitres faussent le jeu et le championnat parce qu'ils sont mauvais et donc ils font des mauvais matchs. Donc le match devient mauvais, hein, c'est obligatoire. Il n'y a que si t'es une très bonne équipe que t'arrives à passer au-dessus de l'arbitrage, mais quand t'es pas aussi fort qu'un PSG, qu'un Monaco ou qu'une autre grosse équipe du championnat ou Rennes, bah c'est compliqué quand ton arbitre il est dégueulasse parce qu'il équilibre trop il déséquilibre, il rééquilibre le jeu parce que même quand t'es un petit peu au-dessus de l'adversaire, s'il arbitre mal, bah il équilibre le jeu, voire même il déséquilibre parce qu'il fait de la merde, donc voilà. Mais ouais, Gaillust, rien à foutre en Ligue 1, clairement, c'est sûr. On va commencer. Et puis, Francaise, je mets la note de 8. Bah, moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Moi, je trouve que ça fait deux matchs où les coachings sont intéressants. J'ai l'impression qu'il a changé un petit peu de strat de coaching. Est-ce qu'il y avait aussi une pression mentale avec l'histoire de Thiel, machin? Est-ce qu'il a un peu libéré de ça et qu'il a reparti dans son coaching un peu plus offensif, un petit peu plus allez, on va aller chercher les choses? Parce que le coaching prudent du Havre, franchement, il me saoulait. Là, depuis deux matchs, c'est des coachings plus excitants. Et ça recolle plus avec le Francaise que j'adore. Donc c'est bien. Moi, j'ai trouvé que dans son coaching, tactiquement, il a bouffé les Nantais en deuxième mi-temps. Il a rectifié, on va en parler dans le débrief. Moi, j'ai trouvé très bon. Il a battu Aristouille, hein, clairement. Puis il l'a démonté en deuxième mi-temps. Tactiquement, Aristouille, il a jamais su trouver la solution en deuxième mi-temps. Donc très bon match de Francaise. On va commencer par le débrief. Alors, ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, on démarre mal le match. Et c'est un des premiers matchs qu'on démarre mal.
Les 10-15 premières minutes sont nantaises. On n'est clairement pas dans le match, on se fait bouffer au milieu de terrain parce que Samet il fait rien, il a décidé qu'il couperait aucun ballon, pendant 30 minutes il a coupé 0 ballon. Andy Diouf est un peu seul, même si ses projections sont intéressantes, il perd pas mal de ballons, on est bouffé au milieu de terrain. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans les déplacements des milieux de terrain offensifs, et ça il en a parlé Francaise, et ça a été rectifié en deuxième. Et le problème aussi, c'est que Eli avait du mal à se lancer en profondeur parce qu'il n'avait pas d'espace qui était dégagé par les milieux de terrain. Pendant 30 minutes, on se fait balader par les Nantais qui méritaient d'ouvrir le score hein, sur la superbe reprise de volée de Quentin Merlin. Et on va dire un petit peu, pas contre le cours du jeu parce que c'est sur une action super bien construite, penalty. Soto Camargue, ça fait 1-0. J'ai l'impression que ça a fait un petit coup du lapin chez les Nantais. Ils ont commencé un petit peu douter. Et nous, on a repris un petit peu du jeu à la Lensoise. La fin de la première mi-temps est un peu mieux. Et je me dis, voilà, il faut changer des choses. Stratégiquement, on s'est fait bouffer et ça a été fait, quoi. On en parlait en tribune à la mi-temps. Il n'y a pas de milieu de terrain, on se fait bouffer. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et il rectifie à la mi-temps avec ses joueurs. Je pense qu'il devait être très en colère, Francaise, parce que c'était vraiment une première mi-temps indigne dans l'animation offensive au milieu de terrain d'une équipe qui est vice-championne de France et qui a perdu que 2 joueurs. Moi, je le rappelle tout le temps, hein, parce que c'est la saison d'après, ok, mais on a perdu que 2 joueurs. Hein. Le 11 type, il y a que 3... Il y a que 3 joueurs différents, si je dis pas... ouais. Sur le 11 type, Wai, Aguilar, Diouf. Le reste, c'est la saison dernière. Hein. Je pense pas avoir dit de conneries. Donc, non, je suis pas d'accord. Là, je suis désolé, cette équipe-là, elle a quand même il y a un gros pourcentage de joueurs qui étaient présents la saison dernière. Ok, la saison d'après, ok, faut digérer, mais là on est bientôt au mois de novembre. Non, c'est indigne. Cette première mi-temps, elle était indigne de ce que peut proposer au milieu de terrain, en tout cas, et dans l'animation offensive, un vice-champion de France. Même si j'ai mis des bonnes notes à Thomasson et Sotoka parce qu'ils ont quand même été intéressants en première mi-temps. Mais le problème, c'est qu'ils étaient très peu servis. Et quand ils ont été servis, ça a donné du danger puisque ça a apporté des buts. Thomasson a subi le penalty. Sotoka était dans l'action, etc. Donc dès qu'ils peuvent combiner et avoir des ballons, ils sont dangereux. Voilà, clairement. Et donc la deuxième mi-temps, c'est un tout autre lance. Il y a beaucoup plus de profondeur entre les milieux de terrain offensifs et l'attaquant. Ça permet aussi à Diouf de pouvoir se projeter un peu plus. Samed, il est resté égal à lui-même, même si ça a été un petit peu mieux. Il est toujours en dedans. Et le rouleau compresseur les a éclatés. Voilà. Le deuxième but de Medina, c'est une construction magnifique. Medina, il est dans tous les décalages. Le ballon redonné par Thomasson est magnifique. Il décale magnifiquement Sotoka. Sotoka, il cafouille un peu, mais il décale bien Medina. Le but, il est parfait. Les deux, ils sont dans l'action. Hein. Les deux, ils sont dans l'action. Thomasson et Sotoka, c'est pour ça qu'ils ont des bonnes notes. Et il y a un superbe but. Et puis derrière, je pense que les Nantais, ils ont lâché. Hein. Le penalty, il est mérité parce que dans le coaching, il fait rentrer des joueurs qu'on a apporté. Guilavogui, Elainaoui, Aïdara, Cortés, les Fujini aussi, dans une moindre mesure, mais ils ont tous apporté. Et l'entrée de Guilavogui a relancé un peu offensivement les choses, replacé un peu sur un côté avec l'entrée de Cortés. Il provoque le penalty, il est dans l'action de la passe décisive d'Aguilar, même à 90 minutes, il avait encore du feu dans les jambes. Cortés, il est là à la réception, il provoque le cafouillage derrière, et là, Inaoui marque. Le coaching a remis un coup de presse, et on emporte ce match 4-0. Franchement, c'est mieux dans le match parce qu'on a joué 45 minutes que d'habitude on en joue que 25. Voilà, il faut le dire. Parce que je trouve que la première mi-temps, ça n'a pas été terrible non plus, mais on commence à monter en gamme et physiquement, on est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux physiquement et du coup, ça donne un match plus complet et plus intéressant. Voilà, avec un coaching de Francaise très ambitieux qui a permis ce score fleuve. Alors, la conclusion, c'est qu'on gagne 4-0. On revient à la 9ème place au moment où je vous parle. Il faudra voir les prochains matchs si on redescend un petit peu, mais on va pas baisser trop bas non plus, je crois pas. Le goal average, on prend soin un peu du goal average. On était à -5, on est revenu à -1. Si on enchaîne des victoires, on va remonter en positif. Ça nous permettra aussi de grappiller des points grâce au goal average aussi. Grappiller des places, pardon, grâce au goal average aussi. On revient à 2, 3, 4 points des places européennes, faut quand même le souligner. Je crois qu'on est à 2 points de la 7ème place, 3 points de la 5 ou 6ème, un truc comme ça.
C'est bien, c'est mieux, c'est pour moi un match un peu tournant aussi de cette saison, parce que si tu gagnais pas face à Nantes, tu stagnais à 10 points ou voire 9 points, et puis t'étais là. Enfin voilà, tu cales, hein, clairement, et puis tu vas pas dans dans la première partie de tableau, ça t'handicape, ça te fait un mois de novembre-décembre où il faut cravaler, là t'es 9ème, c'est déjà plus respirable, tu peux peut-être déjà un petit peu plus aérer les têtes de ton effectif, revoir ce qui ne va pas par détail plutôt que d'essayer d'assurer les points et être dans le stress. C'est une victoire très importante et avec la manière et avec un large score. On n'avait pas gagné 4-0 depuis je sais plus combien de temps. Et voilà, c'est très très bien. Alors la projection, c'est le calendrier monstrueux du mois de novembre. Alors il y a une trêve internationale, mais énorme. On va à Clermont. Non, on va à Lorient. Ligue des Champions PSV. On reçoit Marseille. On va à. Je sais pas où. On reçoit Arsenal, non? Un truc comme ça. Enfin, on a 5 matchs en 3 semaines, c'est monstrueux. Donc là, moi j'ai trouvé la gestion de la rotation plutôt bonne, hein. Je la critique un petit peu, je l'ai déjà dit, c'était un peu le défaut. Je pense que là, il va y avoir de la route à crever, quoi. Il va pas, ça va être trop dur parce qu'il y a 2 déplacements dans 2 gros clubs en Ligue des Champions. Il y a la réception de Marseille. Aller à Lorient, faut se le cotiner, même s'ils sont pas super bien. Euh, c'est hardcore quand même, c'est hardcore. Je sais pas où on va après l'autre déplacement. C'est Clermont, non? Peut-être Clermont, si je dis pas de conneries. Il y a une trêve internationale entre les deux, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Très très chaud. Gros calendrier. La rotation, le banc vont être extrêmement importants parce que je pense qu'il va falloir faire souffler. Tu pourras pas aligner le même 11 du mardi au samedi ou dimanche. Surtout qu'en plus, quand tu joues Marseille, ça veut dire que tu as joué le PSV avant. Je crois, c'est ça, c'est le PSV avant et puis Marseille après. Ouah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est hardcore. C'est très hardcore. Là, on a une semaine, on doit jouer Lorient. Il va sûrement aligner l'équipe type, à mon avis. Et puis après, comment. Ou alors, il va faire un peu de rota pour gérer le match de Ligue des Champions, parce qu'il est très important. Si tu t'imposes au PSV, ouah, t'es à 80% qualifié pour un huitième de finale de Ligue des Champions. Première apparition depuis 20 ans en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Ça mettrait une claque dans la gueule à tous les supporters débiles qui pensent qu'on est un petit club. Enfin, on n'en est pas là, il faut aller s'imposer là-bas, hein. On va pas non plus fanfaronner tout le temps, hein, parce que à un moment donné, on peut pas gagner, on peut pas être invaincu à tous les matchs de Ligue des Champions, c'est très compliqué, c'est un niveau exceptionnel. Donc voilà, mais tu peux pas galvauder Marseille parce que c'est une confrontation directe avec on va dire un concurrent direct pour les places européennes. Même si je veux pas en parler tout de suite, mais gagner face à Marseille, ça permettrait aussi de raccrocher les wagons avec cette équipe-là et puis d'être dans le peloton du top 8, top 10, quoi. Et puis voilà, puis se battre à armes égales avec tout le monde en venant un petit peu dans la course, quoi. Donc voilà, après, il y a déjà des équipes à 20 points, donc on est loin, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, Nice en même temps, on verra bien la deuxième partie de saison, hein, mais je suis pas certain que Nice va gagner tous ses matchs face au gros, donc voilà, il va falloir montrer autre chose, mais je pense qu'ils seront européens Nice en fin de saison, parce que ça tourne plutôt bien. C'est très intéressant. À moins qu'ils se cassent la gueule, mais c'est vrai que le Nice de la saison dernière était vraiment pas mal aussi, et puis ils se sont cassés la gueule, donc à suivre, et à suivre. Ils ont des gros matchs aussi à jouer, donc va falloir voir ça avec attention. Et puis voilà, donc j'espère que Francaise continuera avec cette bonne gestion d'effectifs, parce que je trouve que là ça a été bien géré. Et voilà, ça permet aussi de voir des compos différentes, des joueurs différents. Mais en tout cas, voilà, le déplacement à Lorient, une équipe qui va un petit peu mal, qui est en recherche de points, qui va donc devoir jouer. Peut-être ça va nous correspondre un petit peu plus. Après, même un match nul à l'extérieur, on prend un match nul à l'extérieur, victoire à domicile, c'est très très bien, hein. Ça fait 2,5 points par match, c'est très très bien 2,5 points par match. On va pas cracher dessus, hein. Clairement, c'est très bien. Je dis n'importe quoi. 2 points par match, 2,5. Ouais, je sais même plus compter. Ça fait 2 points par match de moyenne, c'est très bien. Donc voilà. Moi, nul à l'extérieur, victoire à domicile, ça me va très bien. Après, si tu arrives à gagner 2 matchs d'affilée, tu remontes très 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 vite. Mais voilà, moi ça me va très bien. Un nul à Lorient me va bien. Si on va chercher victoire, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc voilà, pleinement satisfait. Le petit tout coucou
à tous ceux qui me disent bonjour au stade. Merci beaucoup. D'ailleurs, au papa à qui j'ai salué le petit, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je voulais le resaluer pour lui, mais là, il a un trou de mémoire. Il me le redira. On se recroisera. C'est vrai que ça fait un moment que je l'avais pas vu, camarade. J'essaye toujours, parce que il est à peu près au même endroit. Il est avant le tunnel. Il se reconnaîtra. Il est avant le tunnel pour aller au stade quand on vient de la quand on vient de là où ils sont en train de faire l'espèce de maison de retraite, là, pour ceux qui connaissent bien Lens, moi je me garde dans ces eaux-là. Donc c'est la maison des idées ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a maison des idées, je sais plus pour ceux qui sont de Lens, parce que moi je suis pas de Lens alors. Mais il y a une maison spéciale, une espèce de centre de la culture. On arrive de là, puis on arrive. Et on passe sous un pont, il est juste avant là au feu rouge, voilà, je pense il se reconnaîtra donc. Il me dit ça fait un moment que je t'ai pas vu, mais c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus. Donc je me suis dit, il est peut-être en arrêt. Mais voilà, coucou à toi et coucou à ton petit garçon, il se reconnaîtra, hein. Papa il lui dira. Mais voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde, c'est toujours un plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, les choses évoluent bien, les choses avancent bien. Et ben voilà, c'est. Quand on aime ce qu'on fait et qu'on a des bons retours, c'est toujours plaisant. Sur ce, oh putain, 50 minutes les gars. Mais regardez-la longtemps, regardez-la bien. C'est long, mais c'est intéressant quand même. Mais après, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce débrief-là. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Je vous dis ciao, salut!